Ben, alors les gars, je pense que après cette humiliation qu'on a subie aujourd'hui face à une équipe comme Girona en Liga, défaite en 4-2, alors c'est un peu dur en fait en de le dire, mais les gars, c'est la vérité, il faut le dire, parce que le Barça vient de se faire humilier, le Barça vient de se faire corriger, le Barça vient de se faire marcher dessus par une équipe en fait comme Girona. Alors en tant que supporter d'une équipe comme le Barça, c'est dur en fait en dehors notre Barça, l'équipe qu'on aime, l'équipe qu'on apprécie, en fait on se fait marcher dessus comme ça, se fait humilier, se fait corriger comme ça, mais les gars, c'est la vérité, il faut dire en fait dans les choses en telles qu'elles sont. Alors les gars, après l'humiliation d'aujourd'hui, je pense que maintenant, en fait, on peut commencer à dire en fait adieu à la Liga cette saison. Après l'humiliation d'aujourd'hui, on peut maintenant commencer à dire en fait adieu au titre de la Liga cette saison. Parce que ça devient hyper compliqué pour une équipe comme le Barça en Liga après l'humiliation d'aujourd'hui. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire oui, ce n'est que 16 journées, il reste encore en fait beaucoup de matchs à jouer. À présent, il reste 22 autres matchs à jouer en Liga. Le Barça peut encore renverser la vapeur, mais les gars, soyons honnêtes. Est-ce que cette saison, vous avez vu un Barça qui s'est profité des erreurs des autres équipes en Liga, des équipes comme le Real Madrid, des équipes comme Girona pour essayer de rattraper le coup au classement de la Liga. Est-ce que vous avez vu ça en fait chez le Barça? Alors après le match nul d'une équipe comme le Real Madrid hier les gars, le Barça affrontait Girona qui est un concurrent en fait direct à présent en Liga. Alors c'était l'occasion parfaite pour une équipe comme le Barça de rattraper le coup au classement de la Liga. Parce que après le match nul d'une équipe comme le Real Madrid, en battant Girona aujourd'hui, le Barça allait réduire l'écart en fait à seulement 2 points de retard d'une équipe comme le Real Madrid. En gagnant une équipe comme Girona aujourd'hui, le Barça allait réduire en fait dans l'écart à seulement les gars 1 point de retard d'une équipe comme Girona. Mais les gars, on a loupé l'occasion. Combien d'occasions qu'on a déjà loupé en Liga, les gars? Combien de fois on a déjà loupé des occasions parfaites en fait pour essayer de rattraper le coup en fait au classement de la Liga? Alors aujourd'hui, les gars, c'est pas seulement la défaite qui fait mal, mais c'est aussi les gars en fait l'humiliation, c'est aussi le contenu, c'est aussi la façon dont on a perdu les gars. Parce que une équipe comme Girona nous a donné une correction aujourd'hui. Une équipe comme Girona nous a corrigé. Une équipe comme Girona, les gars, nous a donné une leçon de football en termes de pressing, contre-pressing, l'intensité, l'agressivité, l'impact. Alors les gars, on n'était vraiment pas dans le coup. On n'était vraiment pas dans le coup, tandis que les gars, en fait, on était plutôt dans une bonne dynamique, les gars. Après la victoire face à une équipe comme Porto, où on a vu des petites en fait, améliorations. Après la victoire face à une équipe comme l'Atlético Madrid dans le week-end dernier, où on a vu en fait un Barça qui s'améliore avec Frenkie de Jong, Pedri, Ilkay Gundogan, les gars. Mais aujourd'hui, alors tout ce qu'on a vu face à une équipe comme Porto, face à une équipe comme l'Atlético Madrid, ont disparu aujourd'hui parce que le Barça n'était vraiment pas dans le coup. Le milieu s'est fait bouffer. Tactiquement, techniquement, on n'était vraiment pas dans le coup, les gars. On n'était vraiment pas dans le coup. Côté joueur, on a les gars en fait un pressing, contre-pressing, l'intensité, l'agressivité, un effectif bien rodé. Alors, si les joueurs de joueur, les gars, étaient efficaces, on aurait pu même encaisser en fait en 5 en 6 buts en fait à l'aise parce que les gars en fait les joueurs de joueur étaient. Alors, le match était tellement facile pour eux, les gars. C'est vraiment une dinguerie de voir notre Barça n'est pas à la hauteur comme ça, les gars. C'est vraiment dur, les gars, de voir en fait le Barça s'est fait humilier comme ça. Et en tant que supporter, les gars, en fait, c'est dur. Alors, aujourd'hui, pour tous ceux en fait, qui aiment tomber en fait dans Xavi Hernandez à chaque contre-performance d'une équipe comme le Barça en fait, essaye de réfléchir un peu aujourd'hui. Est-ce qu'en fait, il y a une chose en fait que Xavi aurait pu faire les gars pour changer en fait la physionomie du match aujourd'hui? Parce que Xavi, lui, il a fait ce qu'il a pu. Il a mis en fait dans son 11 type, les gars. Il a mis en fait dans les joueurs qu'il fallait mettre, les gars. Il a mis en fait il n'a quitté dans le but. Là d'ailleurs, en fait, dans le Barça n'a pas marqué de Seguin en fait parce que marqué de Seguin vient de se faire en fait opérer. Il a mis Christensen, il a mis Araújo. Alors Araújo pardon en fait n'était vraiment pas dans le coup parce que avec en fait dans son masque quand c'était vraiment difficile pour lui, on a vu un Araújo les gars en fait qui a peur tout simplement d'aller au duel. On a vu un Araújo qui hésite tout simplement pour aller en fait au duel et aujourd'hui le troisième but en fait c'est l'image en fait d'un Araújo qui n'est pas du tout à 100%. Il a mis Christensen. Il a mis en fait dans Jules Koundé à droite. Il a mis en fait dans Joao Cancelo à gauche. Il a mis en fait dans le milieu en fait qu'on attendait. Frenkie de Jong, Pedri, Ilkay Gundogan. Il a mis Rafinha. Il a mis Robert Lewandowski. Il a mis Félix. Alors c'est pas la faute à Xavi Hernandez d'aujourd'hui les gars. La défaite du Barça aujourd'hui c'est pas la faute de Xavi Hernandez. Peut-être que oui en fait c'est Xavi l'entraîneur. À chaque contre-performance de l'équipe c'est souvent la faute de l'entraîneur. Quand l'équipe en fait marche hyper bien en fait félicitations aux joueurs. Mais quand l'équipe en fait va mal c'est surtout en fait dans l'entraîneur. Mais les gars aujourd'hui, Xavi Hernandez en fait a fait ce qu'il a pu. Alors moi personnellement, je pense que Xavi Hernandez en fait il a tout fait aujourd'hui, mais c'est parce qu'une équipe en fait comme Girona était complètement était supérieur en fait à nous. C'est ça.
une équipe comme Girona était vraiment supérieure à nous. C'est ça en fait qui explique en fait l'humiliation qu'on a subie aujourd'hui. Alors moi en fait il y a une chose qui m'intrigue les gars, c'est que le Barça en fait a eu une semaine pour préparer en fait dans ce match. Mais physiquement on a vu un Barça qui n'était vraiment pas dans les coups. On a vu un Barça qui n'était pas dans les coups. Physiquement le Barça était à la ramasse les gars. Physiquement le Barça était à la ramasse. Quand l'équipe en fait dans 2 jours on en fait dans de l'intensité, le Barça en fait n'a pas pu répondre. Quand une équipe en fait comme Girona essaye d'agresser, en fait, essaye de mettre en fait un peu d'agressivité, un peu en fait d'impact physique, le Barça en fait était tout simplement incapable en fait d'y répondre parce que le Barça en fait est une équipe en fait physiquement le Barça était à la ramasse. Aujourd'hui, on n'était vraiment pas dans les coups. Techniquement, physiquement, on était à la ramasse et une équipe comme Girona, les gars, on dirait qu'une équipe comme Girona était chez elle aujourd'hui. Alors, on était à domicile, on s'est fait humilier, on s'est fait marcher dessus, on s'est fait corriger. Et les gars, c'est pas anodin du tout si une équipe en fait comme Girona est à la tête du classement à présent. Parce qu'en fait, une équipe, alors cette équipe en fait, les gars, il y a en fait une chose hyper spéciale. Alors, quand il s'agit de l'automatisme, les joueurs se connaissent, en fait, les joueurs arrivent à se les yeux fermés. Ça, c'est vraiment un truc en fait qui m'a beaucoup plus aujourd'hui en fait dans Girona. Alors un joueur un joueur comme en fait dans Irugasa qui vient tout juste d'arriver à Girona il y a quelques mois les gars, il y a en fait 6 mois depuis qu'un joueur en fait comme Irugasa est arrivé à Girona. Aujourd'hui les gars, un joueur comme Irugasa était vraiment dans le coup pour une équipe comme Girona. Alors c'est lui et Danny Blyden qui était dans l'accent de la défense d'une équipe comme Girona. Moi je me disais en fait quand je voyais la coupe, je me disais alors avec cette en fait en charnière, il y a des coups en fait fait mal à une équipe comme Girona. Mais les gars, c'était vraiment pas ça du tout. Après récupération, interception, duel au sol, duel aérien, un joueur en fait comme Irugasa était vraiment dans les coups aujourd'hui et il a beaucoup aidé une équipe comme Girona aujourd'hui. Alors l'année dernière en fait il était à nous puisqu'en fait avec Christensen, Ronald Araujo, Jules Koundé c'est trop difficile pour lui les gars. En fait il est allé à Girona et aujourd'hui les gars on a vu en fait un Irugasa en fait hyper haut niveau avec une équipe comme Girona. Alors les gars en fait c'est vraiment dur de voir notre Barça s'est fait humilier comme ça. Joao Cancelo aujourd'hui là, alors c'est vrai en fait il a fait un très beau geste pour un joueur comme Ilkay Gundogan pour le deuxième but, mais les gars collectivement une équipe comme le Barça était à la ramasse et collectivement une équipe en fait comme Girona était vraiment dans le coup et on s'est fait humilier. On a pris en fait dans tout simplement un raclé par une équipe comme Girona aujourd'hui qui est maintenant en fait à la tête du classement. Le Real Madrid en fait en deuxième, l'Atlético Madrid en fait en troisième et nous on se retrouve en troisième position, en quatrième position en fait à présent. Alors ça c'est vraiment dur, mais les gars en fait c'est vrai il reste beaucoup de matchs à jouer, mais les gars moi personnellement je vois ça hyper compliqué pour une équipe comme le Barça de revenir en fait au classement à 7 longueurs de retard d'une équipe comme Girona qui est maintenant premier, à 5 longueurs de retard d'une équipe comme le Real Madrid qui est maintenant en fait en deuxième. Et les gars c'est hyper compliqué parce qu'une équipe comme le Real Madrid c'est pas une équipe qui va perdre en fait en 2 points tous les week-ends et le Barça c'est une équipe qui ne sait tout simplement pas profiter. À chaque fois qu'une équipe comme le Real Madrid en fait en perd 2 points, le Barça en fait n'en profite pas. À chaque fois qu'une équipe en fait comme Girona fait une contre-performance, le Barça ne sait pas profiter et aujourd'hui c'était l'occasion parfaite pour une équipe comme le Barça en fait de renverser une équipe comme Girona pour réduire un peu l'écart en fait à seulement une longueur en fait de retard. Mais là on a loupé l'occasion parfaite aujourd'hui et ça les gars ça complique encore plus les choses pour nous pour la suite de la Liga. C'est vrai c'est le Barça à partir en fait de janvier février le Barça peut transcender et gagner en fait dans tous les matchs, mais les gars franchement les gars à présent ça c'est hyper, alors c'est pas impossible mais les gars c'est hyper difficile en voyant le Barça d'aujourd'hui se fait humilier comme ça, se fait marcher dessus, se fait corriger comme ça. Moi les gars en fait je suis hyper en fait pessimiste les gars en fait pour ce Barça là pour la suite de la Liga. Ben voilà.